Bonjour tout le monde, Mila Océan. Donc je reviens après un petit moment d'absence. Bon je l'ai dit sur les autres vidéos, donc si entre-temps, si vous n'aviez pas eu votre signe, parce qu'il en manque trois, hein, Balance, Bélier et Lion, et que vous avez vu au moins votre ascendant, votre signe lunaire, et on reviendra un petit peu là-dessus aussi, parce qu'il serait intéressant de savoir que, il est important d'ailleurs de savoir que le signe astrologique, le signe lunaire et le signe, votre ascendant, pardon, ont une importance en fait dans vos énergies de tous les jours. Et c'est vrai que que ce soit le signe astrologique, que ce soit euh, l'ascendant ou le signe lunaire, chacun a sa mission sur votre être, entre parenthèses. D'accord? Donc ça c'est bon à savoir. Donc du coup je reviens après une absence, mais c'est une absence où je me suis donc absentée pour rejoindre ma famille et pour voilà, c'était une urgence. Donc je l'ai fait et effectivement donc pour faire la vidéo c'était plutôt une catastrophe. Donc j'ai dit bon tant pis je peux pas. Je trouverai d'autres solutions, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc j'espère que vous serez contents de mon retour. Merci à mes abonnés qui sont toujours là, merci infiniment, vous m'avez énormément touché. J'ai eu peur de vous perdre parce qu'effectivement, on va faire tirer l'absence. On perd plus facilement les gens qu'on ne les gagne, en fait. Mais par contre, ce que j'aimerais vous demander, c'est de partager parce que j'oublie régulièrement de le faire, parce que je manque de temps. Et que là, aujourd'hui, je me suis tournée vers ma famille pour donner un coup de pouce qui va se stopper, bien évidemment, incessamment sous peu. Mais voilà, je pense que vous comprendrez que quand on est dans des situations comme ça, bah, c'est difficile, surtout quand on n'est pas chez soi, d'imposer des choses qui nous concernent. Voilà. Ça peut être vu ou pas bien vu non plus. Ok. Voilà, ce qui n'est pas le cas. Bref, passez ça. On va faire j'ai prévu donc un signe astrologique et ce sont les béliers. Alors les béliers c'était déjà sauvé, donc est-ce que ça fait partie de vos énergies actuellement? Est-ce que vous avez envie de jeter quelque chose? Pourquoi pas, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que avant même que je vous ai en vidéo, la carte elle était ici et elle s'est sauvée, ce qui veut donc dire que vous, voilà, vous n'avez pas vu, mais elle est sur le petit hibou qui est ici, pas la chouette. Euh, et c'est quelque chose, donc, enfin, son attitude fait qu'il s'est déjà sauvé. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez nettoyer ou est-ce qu'il est conseillé ce mois-ci de nettoyer quelque chose? Pourquoi pas? D'accord? Alors, par contre, j'ai tiré trois cartes de Ganesh. Donc, et vous savez tous, je pense aujourd'hui, donc que Ganesh est là pour faire sauter les obstacles, entre autres, et donc, mais surtout aussi donner des conseils de vie, ou d'attitude, ou de comportement. Peut-être d'environnement, finalement aussi. Mais principalement, enfin, je pense qu'il c'est surtout des conseils dans un premier temps qu'on vous donnera. J'ai tiré aussi une quatrième carte sur les chakras, directement avec un petit mot d'accompagnement pour nous dire, voilà, est-ce qu'il y a des personnes, en tout cas si les énergies vous parlent, parce que si elles ne vous parlent pas, hein, vous ne créez pas de film, c'est pas la peine, ou alors vous allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, c'est très important. Mais par contre, voilà, ne vous focalisez pas sur des informations qui ne vous correspondent pas, d'accord? Par contre, si elles vous correspondent, revenez dans une semaine, recommencez, enfin réécouter, analyser, essayer de comprendre. D'accord? Mais voilà, il y a une petite carte en plus pour nous aider. Allez, c'est parti. On dit dans un premier temps, pour nos béliers, en tout cas au niveau des cartes des énergies de Ganesh, ce qu'il vous conseille aujourd'hui, c'est par rapport à ce que vous avez fait encore il y a quelques jours, voire peut-être quelques heures, quelques minutes. euh, on a tous des projets, que ce soit professionnel, sentimental, matériel, de déménagement, d'achat de maison, de mariage, de divorce, malheureusement aussi. Il y a aussi des séparations familiales qui se passent bien en bon terme. Hein. Je ne prends pas que le côté négatif, mais même quand il y a une séparation, ça peut être aussi positif. Hein. Ça peut être un mal pour un bien. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'analyse les choses pour vous, les béliers, aujourd'hui. Donc, tenez en compte aussi. Mais quelque part, le conseil qui vous est donné donc, au niveau de Ganesh, c'est que bon, quand on voit en plus le jaune qui vient, qui éclaire quand même cette carte, c'est quand même les priorités. Aujourd'hui, on vous demande de travailler sur vos priorités. Donc, ce qu'il va falloir faire avec Ganesh, en tout cas avec le coup de pouce de Ganesh que vous avez pour ce mois de décembre 2021, c'est d'utiliser au mieux votre temps. D'accord? Dites-vous simplement que chaque jour, bah, c'est un cadeau, d'accord, que la vie vous offre. Euh, et tirez-en les. Comment je pourrais dire tout simplement le meilleur parti, en fait, tout simplement. Euh, Prenez ce qui vous convient, seulement. Je ne vous demande pas de devenir égoïste et de faire travailler votre ego non plus. Je vous demande simplement de prendre ce qui vous convient. Parce que là, on arrive aussi en fin d'année. Ça veut donc dire qu'en plus, je crois qu'on est. Au moment où je fais le tirage, c'était bien la pleine lune du 4, il me semble. Non, on est le 5, c'était hier. Donc, du coup, peu importe, on est dans ces énergies aussi. Donc, c'est un petit coup de pouce en plus pour vous les béliers.
Et ce qui se passe, c'est qu'il faut, vous avez mis en place des projets, vous avez discuté, vous avez des choix de vie, etc. Et on est au mois de décembre où effectivement, en dehors du fait qu'on est justement à la période de Noël et qu'on va attaquer le mois de janvier où on prend des décisions, là non, j'ai envie de vous dire, c'est vous tout seul, en tant que signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, qui avez décidé donc de toute façon qu'il fallait, là cette fois, apporter des priorités. Donc il était temps aujourd'hui d'utiliser au mieux votre temps par rapport à tout ce que vous avez fait précédemment. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, travaillez sur la créativité, principalement aussi. Soyez créatif. En carte centrale, on a l'éveil. Donc, Ganesh vous propose l'éveil. Ça aussi, c'est bien parce qu'en fait, ce qu'il vous dit, c'est de vous connecter à votre véritable source intérieure. Et tout simplement pour manifester vos désirs, vos souhaits, vos envies, etc. D'accord? Donc on vous dit qu'effectivement, si vous prenez conscience qu'il faut en mettre en place des priorités, et c'est de toute façon ce qui va se passer, sinon on n'en parlerait pas. En tout cas, il y a des gens qui sont dans ces énergies. Ganesh vient en plus vous aider avec la couleur violette à travailler sur vos véritables sources. D'accord? Et il faut savoir aussi que la couleur violette, ça représente l'art, la créativité, la spiritualité, mais c'est également le symbole de la royauté, de l'honneur et du courage. Ou d'honneur si vous préférez. D'accord? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette petite carte? Oui, Ganesh, là, il vous offre cette couleur pour vous aider dans votre voyage spirituel intérieur. D'accord? Donc, pour vous aider aussi à prendre les bonnes décisions et aussi à voir clair. À vous faire confiance, de nouveau. Et en tout cas, c'est l'état d'esprit que vous avez actuellement les béliers. Si vous vous faites confiance, en tout cas, lui, il vous accompagne pour vous faire confiance. Dans vos choix, vous allez mettre en place, donc qui sont devenus aujourd'hui des priorités. En tout cas, c'est le conseil que vous donne Ganesh là, c'est de mettre en place des priorités quand même. Mais en même temps, utilisez au mieux ce temps, d'accord? Mais utilisez que ça. Après, c'est votre vie, vous savez ce que vous vivez, ça peut être des petites priorités, mais il faut, voilà, il y a une organisation à mettre en place. Et vous le savez. Donc en tout cas, en ayant cette attitude et en travaillant sur votre intuition et en vous écoutant et en vous faisant confiance par rapport à vos choix actuellement et ceux que vous allez prendre, pour certains, c'est ce qui va aussi vous aider, en tout cas cette carte violette, elle va vous aider principalement à manifester vos désirs, d'accord? Plus facilement, plus rapidement, et créer enfin la vie que vous rêvez. C'est pas mal quand même. Et ce qui est assez rigolo, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas penser qu'on fait du ménage parce que c'est la fin de l'année. Donc si vous ne comprenez pas, ça veut dire vous videz vos tiroirs, vous repartez avec des tiroirs vides parce que là, on a décidé que pour le mois de janvier, on repartait avec des bagages nouveaux. Ça, c'est ce qu'on fait tous les ans. D'accord? Mais là, je parle de vous en tant que personne. Là, je ne parle pas parce qu'on est dans la situation. On aurait pu être au mois de mai et vivre exactement la même situation. Là, on parle de vous principalement en tant que signe astrologique. Okay. Mais ce qui est rigolo, c'est que vous avez presque tous, et vous pouvez les voir, aller voir, et si ça se trouve, votre ascendant va avoir exactement les mêmes cartes, parce que je suis persuadé de les avoir déjà tirés pour quelqu'un dans un signe astrologique avec les mêmes cartes. Ce serait rigolo que vous vous rejoigniez au niveau de l'ascendant et du signe lunaire, parce qu'il y a des messages pour vous, et là, ils sont importants. Et on est nombreux à faire le ménage, à vider nos placards avant la fin du mois de décembre. D'accord. Et là, je pense que la pleine lune du 4 va vous aider aussi. D'accord. En futur proche, on vous dit capacité à aimer. Je vais essayer de vous la montrer. Capacité à aimer. Et vous savez aussi que l'emblème de Ganesh est quand même la trompe aussi. Et la trompe est là pour pousser les substances. D'accord. Ouais, elle est quand même mise en relief et c'est elle qu'on voit. Donc il est encore là, encore une fois, pour vous rassurer et vous dire voilà, je suis là. Aujourd'hui, s'il y a des personnes dans cette situation, c'est-à-dire qu'il va falloir s'ouvrir et guérir des zones, comment on dit, des zones profondes, profondes je ne sais pas si on peut dire comme ça, qui ont engendré la vulnérabilité, d'accord? Mais s'ouvrir et guérir principalement nos zones profondes de vulnérabilité requiert quand même aussi un grand courage, d'accord? Donc, il y en a qui vont travailler sur ça, qui le savent et qui vont l'entreprendre spirituellement, mais aussi au niveau de la santé. D'accord? Je ne dis pas santé parce que vous avez un souci de santé. Je dis santé parce que vous avez compris que vos chakras étaient déséquilibrés
vous avez compris que vous saviez, enfin, vous êtes surtout conscient que vous avez, c'est ce qu'on me dit là actuellement, on me coupe dans mon élan parce que de peur que je parte dans le négatif, puisqu'en fait tout est positif. Euh, on me dit, voilà, vous savez ce que vous voulez aujourd'hui, vous connaissez vos priorités, vous savez comment vous allez utiliser votre temps, mais on vous le rappelle, afin de ne pas l'oublier. On vous ouvre la porte, Ganesh vous appuie encore une fois dans vos pensées, dans vos choix de vie ou autres. Euh, Ça peut être professionnel aussi, parce qu'il vous dit faites-vous confiance, ou faites-vous enfin confiance parce que tu es enfin sur le bon chemin. Et c'est vrai que quand on ne s'écoute pas, quand on est déséquilibré au niveau des chakras, ce qui n'est pas le cas actuellement en tout cas, euh, on se disperse et on n'est plus sur son chemin de vie. D'accord? Donc là, c'est un petit rappel pour vous dire, hey, mets en place tes priorités aussi, parce que tu peux te perdre dans ton chemin de vie. D'accord? Et Ganesh est là aussi pour vous rappeler, vous rassurer en vous disant, voilà, euh, il va aussi falloir s'ouvrir et guérir nos zones de vulnérabilité, ce qui va être primordial, mais ça mérite aussi un énorme courage de le faire. Mais à partir du moment où on en est conscient, c'est que vous êtes encore vivant, et ça c'est positif. Donc, le côté santé, on parle d'énergie spirituelle. Il faut savoir aussi qu'en chaque être humain, il a été placé un profond désir d'être aimé. Ça, je pense que ça, vous le savez tous. Et à cause de ce besoin, en fait, certains ou certaines ont peut-être tendance justement à exagérer vos qualités. D'accord? Et tout ça dans l'objectif de tenter de masquer vos peurs et vos faiblesses. Vous voyez le petit message? En tout cas, c'est pour les personnes qui sont en vulnérabilité actuellement. Et là, ce qui vous offre, ce qui est beau quand même au niveau de Ganesh, parce que bon, j'écoute, j'entends, donc j'écoute et je vous le répète parce que là, c'était long. Et ce que vous dit Ganesh, c'est que là, aujourd'hui, vous devez savoir que Ganesh vous propose pardon, de prendre la responsabilité, d'aller chercher en profondeur quelles sont vos blessures. D'accord? Parce que sachez aussi que sans ce remède, pour simplifier la situation, en tout cas la qualité de son conseil, il y en a quand même certains qui peuvent se retrouver en dehors de leur chemin. Et je pense qu'ils en ont pris conscience. Donc si ça touche certaines blessures, vous le savez aussi. Moi, je pense que vous le savez. Et Ganesh vous offre justement cette opportunité de vous ouvrir les portes. Voilà. Il y en a où c'est, et belle coïncidence, parce qu'on parle aussi de la communication, puisqu'on est sur le chakra bleu, euh, de rééquilibrer sa vie, tout simplement. Et c'est rigolo parce que quand on parle de priorité, c'est vrai que c'est équivalent à l'équilibre. L'équilibre d'une vie. D'accord? Qui peut se passer aussi avec un signe de la balance. C'est peut-être aussi un signe de la balance autour de vous, qui on demande que vous connaissez. Euh, Peut-être que vous avez tout simplement un message à passer aussi à cette personne et de lui dire de se rééquilibrer. Mais effectivement, j'imagine que quand c'est un ami ou un meilleur ami ou un compagnon ou autre chose, ou une compagne, ne serait-ce qu'un collègue de travail, c'est pas facile effectivement d'adresser ce genre de choses. D'accord? Et c'est vrai que ça peut, c'est vrai que vous pouvez aussi, et moi je pense que c'est comme ça que je reçois le message, et je suis passé, je crois, j'en suis sûr, c'est qu'en fait, il y a des béliers qui sont, ou ascendant bélier, ou signe lunaire bélier, qui sont touchés au niveau équilibre, parce que, et ça peut être principalement par une balance qui, tout simplement pourrait mal leur parler. En tout cas, s'adresser dans le domaine de la communication, quelque chose de pas bon, quelque chose de toxique, euh, quelque chose qu'il faut bannir. D'accord? En tout cas, Ganesh, là, il vous accompagne pour le faire. Donc c'est là qu'il va falloir vous faire confiance aussi. Et peut-être qu'il faudra trouver un équilibre. Peut-être que vous êtes bloqué à côté de cette balance. Peut-être que c'est votre compagne ou votre compagnon. Peu importe la situation, peut-être que c'est un blocage sur un lieu de travail parce que c'est un collègue de travail, vous n'avez pas le choix de supporter. Mais vous allez trouver une solution. En tout cas, là, ça doit faire partie de vos priorités aussi. Parce que vous l'avez entendu. C'était la question que vous vous posiez avant de venir voir le tirage. D'accord? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour le bélier?
nos petits béliers. Qu'est-ce qui va les accompagner en ce mois de décembre? Bon, je crois que j'ai réussi au fait à faire fonctionner ce micro. Après maintes choses. Accusation, bah voilà, accusation, vous voyez, on en parlait à l'instant, d'accord? Ça peut venir d'un signe de la balance et ça peut se passer à la maison en plus, d'accord? D'ailleurs, vous n'avez pas vu, je recommence. Donc la coupe est que ça confirme bien ce que je viens de vous confirmer avec la balance ou quelqu'un du signe de la balance qui pourrait toucher émotionnellement, donc une personne au niveau du signe du bélier. Ça se concerne des accusations qui peuvent se passer à la maison ou pour une maison, d'accord? Et ça peut être aussi le remède de vous dire, sauvez-vous, voilà, trouvez une autre maison. Retirez-vous de la campagne. On vous dit qu'il y aura une ouverture. C'est cool, ça démarre bien. Il y aura une ouverture sur cette situation. Alors là, je vais reprendre, puisque l'on parle de général, ça concerne aussi bien le professionnel, même si des fois j'accentue sur le sentimental, il y en a qui sont suffisamment intelligents pour comprendre que ce n'est pas que le sentimental, ça peut parler aussi professionnel. En tout cas, si vous l'entendez dans votre tête, prenez-le, le message était correct. Mais là, on parle d'ouverture, mais ça peut être encore une fois professionnel, sentimental, dans les situations et les priorités que vous allez mettre en place. D'accord? Mince. Et du coup, et si quand bien même ça concernait cette discussion avec cette balance, sachez aussi que vous allez avoir une ouverture. Si vous souhaitez partir, trouver des solutions, vous aider, et dans tous les domaines. Alors, certains regarderont en arrière par rapport à leurs priorités, certes, mais certains regarderont en arrière pour ne pas recommettre ce qui avait déjà été commis. C'est-à-dire qu'on prend de l'élévation par rapport à ce qu'on vient de supporter, on prend de l'élévation en fonction des priorités que l'on souhaite mettre en place, et on s'élève. Et en plus, en carte centrale, on a quand même la possibilité et l'appui de Ganesh pour vous éveiller, pour comprendre aussi. Donc de là l'élévation. De toute façon, c'est ce que vous voulez. Et vous avez une ouverture sur cette situation. Alors attention, il y a aussi une ouverture, mais même si derrière, il y a cette histoire de maison et qu'on la voit, cette maison, parce que pour ceux qui veulent acheter une maison ou habiter ailleurs, et puis se sont dans l'obligation de changer de vie par rapport à des situations qui peuvent concerner cette situation, un équilibre, de toute façon, c'est pour l'équilibre. Derrière, c'est quand même joli, quoi. Il y a l'ouverture, mais c'est le soleil aussi. Et il y a une nouvelle maison, une nouvelle vie, tout coup. Ou peut-être que vous reprenez aussi votre vie en main. Mais voilà, on tient compte quand même de ce qui s'est passé en arrière. Alors certains consulteront une voyante, voilà, donc là on y est. Mais voilà, le fait de regarder en arrière, le fait de s'élever par rapport à une situation vécue, mais le fait aussi de prendre l'ouverture, et on vous dit, vous avez la clé, d'accord? C'est vous qui avez la clé pour faire modifier les choses, pour mettre en place vos priorités, c'est que vous qui avez la clé. À partir du moment où vous l'avez, si vous ouvrez cette porte, et c'est ce qu'on vous conseille de faire, puisque pour le moment c'est que du positif, derrière c'est la lumière, ça va vous élever, ok? Et vous allez le voir par vos yeux. Vous allez le sentir aussi. Et vous aurez une victoire sur ces situations, qu'elles soient d'ordre professionnel, d'achat de maison si c'était bloqué financièrement, de relations sentimentales si vous êtes discuter ou changer de vie, pourquoi pas. Amener un peu plus de choses aussi, de créativité dans son couple. Soigner ses blessures, parce qu'on vous dit capacité à aimer. Ça, pour certaines personnes, ça va être un besoin qui est primordial. Et si vous le faites, vous êtes sur la bonne direction. Oups. Je prends quand même la dernière parce qu'elle est vraiment tombée. Alors, il y a des gens par rapport à cette situation qui vont y réfléchir. En tout cas, ça provoque, cette élévation provoque la réflexion. D'accord? Et c'est rigolo parce qu'il y a aussi des gens qui sont en capacité d'aimer, l'équilibre à reprendre, etc. Ces gens-là aussi vont prendre le temps de la réflexion. D'accord? De toute façon, par rapport à ce qui vous arrive, vous allez vous isoler un peu. Vous allez, de toute façon, je pense que vous allez avoir besoin de le faire pour vous retrouver aussi pour certaines personnes, certains baignés. Et c'est vrai que vos choix, c'est quand même une ouverture pour vous aider. Vous tenez compte du passé, vous mettez en place vos priorités, vous faites appel à un voyant, certes, mais vous voyez clair quand même par rapport à tout ce que vous mettez en place. Vous êtes sûr de vous, vous avez confiance, c'est ça qui est intéressant. Et si vous vous faites vraiment confiance, alors que Ganesh vous ouvre la porte, c'est la victoire dessus. C'est une victoire. Une victoire sur laquelle on pense, on prend des distances, et possiblement dans l'objectif quand même d'évoluer, c'est une évidence. En tout cas, d'y trouver un équilibre.
C'est ce qui vous est conseillé aussi, en dehors du fait que on peut être, voire un entourage du signe de la balance qui pourrait être un peu piquant, voire déstabilisant, toxique autour de vous. À la suite de cette situation, vous mettez un verdict. De toute façon, il y aura un verdict. Ça peut être une situation, je ne sais pas, de divorce. Ça peut être... bon, c'est quand même quelque chose qui se passe au tribunal, hein, de toute façon. Il passe dans les mains de la loi aussi. Pour d'autres situations, bien évidemment. Mais le verdict passe quand même dans les mains de la justice. Donc ça peut être une sorte de pension alimentaire. Vous avez des choix, vous avez envie d'en tenir. De toute façon, votre carte centrale et vos choix, vos priorités pour vous, c'est d'obtenir la victoire. C'est ça qui est déjà positif dans le jeu. Alors, quel est le verdict qu'on nous donne après cette réflexion? Parce que cette situation va quand même demander réflexion et vous allez chercher donc de petites têtes comment trouver des solutions. Alors, le verdict, ceux qui n'ont pas le choix. Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il nous emmène vers l'ouverture, comme c'était convenu? Quel est le conseil qu'on nous donne? Quel est le cadeau qu'on vous fait? Ou que vous faites pour trouver cet équilibre? Allez, mon petit ange, un petit message pour les béliers, s'il te plaît. C'est rigolo, hein, le fait que vous voyez clair par rapport à cette situation, ça engendre quand même de la réflexion. Hein, ça ne vous laisse pas indifférent. Il y en a, ça va concerner l'argent ou l'abondance au sens propre du mot, c'est-à-dire dans le couple, dans le travail et dans tout. Et il y en a qui vont se projeter. D'accord? Donc ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire que ça fonctionne. De toute façon, ça concerne l'argent. Ça concerne l'abondance, je viens de le dire aussi. Est-ce qu'on peut avoir une fécondité avec une amitié, c'est-à-dire une nouvelle amitié, d'accord? Une amitié qui peut-être aussi permettra des ouvertures, justement, vers une élévation. Donc possiblement ce que vous aviez envie, d'accord? Même si vous n'en aviez pas parlé, ou quand même si vous en avez parlé, ça fait partie de votre communication actuelle avec cette amitié. En tout cas, c'est une amitié qui vous ouvre des portes. C'est dingue parce que vous avez une victoire sur la culpabilité, ce qui va faire du bien, bien évidemment. Et de cette nouvelle amitié qui arrive et qui habite peut-être loin aussi, que vous, une ancienne amitié, ça peut être aussi une ancienne amitié avec laquelle vous reprenez contact. Eh bien, il y a une certaine culpabilité quand même. Alors, ou on vous fait culpabiliser, ou vous culpabilisez vous. Mais quelque part, il y en a certains qui sont montrés du doigt, les béliers. Et on se protège. Alors, ça fait partie des gens qui ont eu une... Ben voilà, justement, on parlait tout à l'heure de l'amitié, c'est ce qu'on vient de me dire à l'instant. La balance, dans tous les sens du terme, du coup. Hein. Même en restant poli. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est l'amitié, justement, on en parlait tout à l'heure, cette amitié, il y a bien une amitié toxique pour certains béliers. Une amitié, c'est bizarre, il y a l'effet culpabilisé. Ou ce qu'elle communique est toxique. Mais vous allez, j'ai envie de vous dire, les béliers, attention, vous allez avoir la victoire. Ok? Et on vous dit qu'en fait, cette situation, elle est karmique. Finalement. Pour ceux qui attendaient un contrat, par contre, au niveau juridique, il va y avoir une signature de contrat, d'accord? Ça peut être aussi avec un notaire pour un achat de maison. Donc, il y a une signature de contrat. Ça peut être aussi, un, je sais pas, on va dire un bail. Bon, là, j'exagère parce que c'est bien dit que se passe au communal. Mais pourquoi pas? Ça reste juridique et ça concerne l'argent quand même. Et on y pense. Vous, ce que vous voulez de toute façon, c'est un retour à un équilibre. Et vous protégez du passé. Vous protégez d'une amitié du passé. En fait, vous voulez vous éloigner d'une personne du passé pour vous élever à nouveau. Parce que moi, je pense qu'il y a une profession, il y a une histoire de... voilà, il y a probablement des gens qui travaillent à leur compte, peut-être qu'ils sont chez quelqu'un où ça se passe pas bien, on ne peut pas développer ce qu'on a envie de développer, parce que cette amitié est toxique. Et que parce que cette amitié vous dévalorise, au lieu de vous valoriser. Mais on vous dit que c'est un retour, c'est pas une fatalité, mais c'est un retour, et c'est quelque part, moi je le ressens en tout cas, comme quelque chose que vous avez déjà vécu qui se répète avec cette même personne. Donc là, il va falloir trancher, faire des choix, mettre en place vos priorités à vous. Et si vous devez rompre une amitié ou lui dire, pour retrouver un équilibre, vous devez le faire aussi.
Parce qu'à la suite de ça, le verdict est que si vous prenez une décision légitime qui vous concerne, il y a quand même un verdict qui est posé, une signature de contrat. D'accord? Et ça peut être aussi un contrat karmique que vous aviez signé dans le passé. Okay? Mais vous avez une victoire dessus. Et vous avez aussi une victoire sur la culpabilité. Alors, quelque part, j'ai envie de vous dire, allez-y, hein, allez-y guérir. Crachez votre venin, quoi, s'il faut le faire. Et de ce fait aussi, le fait de dire des vérités, de faire ceci, de faire cela, de vous prendre en main et de parler avec votre cœur aussi, avoir la capacité de soigner vos peurs, eh bien c'est un retour à l'abondance aussi finalement. À l'abondance dans le sens sentimental, professionnel, vous retrouvez ce que vous avez envie, vous retrouvez un équilibre. Et c'est ce qui vous est conseillé pour vous quand même, quoi qu'on en pense. Parce qu'il s'interprète la balance dans différents niveaux. Et justement, je vais dessus équilibre, ce qui pour moi est important. Donc du coup, il y en a qui vont avoir des ouvertures à l'étranger. Ça peut être le domaine professionnel, de toute façon on en discute. Ça peut être pour retrouver une amie, ça peut être une nouvelle communication avec une ancienne amie, une amie avec qui on était séparés à une époque. Nouvelle histoire, bien évidemment. Et il y en a quand même qui ont des ouvertures, c'est en cours là actuellement, soit dans leur tête, soit dans leur vie tout court, et c'est à l'étranger. Ça peut se passer par les réseaux sociaux, tout simplement aussi, remarqué. Ça peut être aussi un télétravail, ça peut être un travail à distance. Ça peut être un projet. On va pas dire examen pour le moment, mais bon, on voit quand même qu'il y a de la distance. Hein. Il y a de la distance, il y a de la distance. Ça peut être des partenariats qu'on met en place avec quelqu'un à l'étranger aussi. Ça peut être vous qui allez partir à l'étranger. Mais il y en a quand même qui vont aussi se séparer, prendre des distances et s'imposer ces distances et se séparer de gens. Parce que dans la communication, ça ne va plus. Voilà, dans la communication, on voit bien que c'est l'échec. Il y en a aussi qui sont... qui essaient de prendre des distances par rapport à un voyage qu'ils voulaient faire justement dernièrement et qui est aussi dans l'échec. Alors on culpabilise. Mais sachez une chose, c'est que vous créez ce que vous vivez, ce que vous créez. Parce que, pour être honnête, je vous ai bien précisé que le verdict, non, vous aviez une victoire sur la culpabilité et finalement sur l'échec, d'accord? Et qui peut vous mener aussi à l'échec, si vous n'en prenez pas compte pour certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui vont réfléchir à ces situations pour trouver des solutions aussi pour avancer. Vous êtes protégé, vous allez protéger vos projets, vos choix de vie. De toute façon, ça vous est conseillé aussi. Vous êtes aussi protégé par l'univers, hein, les personnes défuntes que vous avez connues. Et vous le savez, et vous attirez aussi ce que vous créez autour de vous actuellement. Donc soyez dans des énergies d'ouverture, d'éveil, comme vous l'a conseillé Ganesh. Et il est là pour vous appuyer. Parce que même si vous avez signé un contrat avec un contrat d'âme, avec cette personne qui éventuellement vous déséquilibre le langage, elle ne fait pas partie de vos mœurs, c'est quelque chose qui pour vous ne convient plus, on doit prendre des distances, et là c'est clair, net et concis, on en discute et on se sépare, parce que cette situation vous met dans l'échec. Parce que peut-être que vous avez aussi votre société qui est à votre domicile et qui est dans le même logement, parce qu'il y a aussi des gens qui vivent en colocation. Donc là, on met un break. Voilà, parce que cette personne à côté est toxique et vous empêche de développer votre entreprise. Donc, on entreprend des compromis, on se prend en main et on cherche un nouveau logement. Et ça, on l'a vu tout au début de la maison. D'ailleurs, ça commence comme ça, l'ouverture, je vous l'ai dit. Et il y en a aussi, c'est pour le travail et pour s'élever. D'accord? C'est aussi un retour au travail pour certaines personnes. La suite de trahison, il y en a qui vont apporter des changements dans leur mariage, dans leur union, dans leur fréquentation, de toute façon. Vous vous séparez parce que l'objectif, c'est de trouver une situation qui vous convient le mieux, de retrouver un équilibre. D'accord? Même si on en discute, il y en a qui envisageront de se séparer, ok? Et je pense que c'est un mal pour un bien. On se sépare aussi d'amitiés toxiques, on se sépare de gens qui nous ont trahis, et on regarde ailleurs. Parce que vous, ce que vous recherchez, vous en discutez, c'est ça qui est bien quand même, il y a quand même de la communication, c'est rassurant. Vous, ce que vous voulez, c'est
Et quand bien même, je vous dis, s'il y avait, et je vous redis d'ailleurs, dans le domaine de la communication que vous allez faire tout seul ou toute seule, quand vous allez penser à vos projets, à vos choix, quand vous allez les mettre en place, quand je vous ai dit que vous étiez protégé, je ne refais pas de petit bouclier, hein, vous le savez, on en a parlé il y a 2 minutes, que je vous ai dit, c'est vous qui créez, attention, qui allez vivre ce que vous êtes en train de créer, parce que là, vous êtes magnétique par rapport à vos pensées, donc attention, positive, ça va quand même s'atténuer, d'accord? Il va y avoir des ouvertures, ok? Mais il y a aussi des possibilités de dire ce qu'on a envie de dire, puisque les communications vont être atténuées. Il y en a, ça va concerner des enfants, leur comportement au domicile, qui peut régresser votre entreprise aussi. Et ce qu'on veut, c'est quand même un équilibre, même avec des enfants. Et il y en a qui vont se marier, même s'il y a des trahisons dans le passé, qui à la suite de ça, justement, vont prendre l'initiative de se marier, donc d'apporter des changements dans leur vie, de se marier, de se paxer, de faire ce qu'ils ont envie, en fait, tout pour de se séparer de gens toxiques. On en discute, mais c'est bien, on en discute, les discussions sont protégées, elles sont même aiguisées, d'accord? Ganesh, là, c'est clair, il nous soutient, il est vraiment là, parce que vous, ce que vous voulez, c'est un équilibre qui va se passer aussi au tribunal, donc qui va être pris en charge par quelque chose de, administrativement parlant, ça peut être un notaire, ça peut être un pax, ça peut être un bail, ça peut être des choses, de toute façon, c'est juridique, d'accord? C'est très important. C'est quelque chose, oui, c'est ça, c'est important, c'est ce qu'on dit. Il y a un verdict sur cet équilibre, en tout cas pour trouver aussi cet équilibre. Et quand bien même c'est un contrat karmique que vous avez signé, il y a des signatures qui vont avoir lieu. Il y a des gens qui vont négocier et il y a des gens qui vont faire des conciliations. D'accord. À la maison, il y a effectivement pour certaines personnes de l'instabilité liée à des paroles. Donc ça peut être un colocation, couple, enfant. Il y en a certains, ça concerne l'amour quand même. Il y en a, ça peut être le retour d'une amitié qui est encore loin, loin, loin. Ou qui voyage beaucoup, quelqu'un qui bouge beaucoup, mais quelqu'un qui s'est élevé aussi en même temps. Soit il a grandi de ce qui s'est passé, de ce qu'il a vécu avec cette même personne, donc vous les béliers, soit, soit c'est une personne qui professionnellement, sentimentalement aussi, hein, pourquoi pas, matériellement. En tout cas, sa vie s'élève. C'est une personne qui regarde en hauteur, qui regarde voilà, en hauteur. Et pour une fois, les béliers, on regarder la tête baissée, vous regardez en hauteur. Ça, c'est pas mal, par contre. Souvent, c'est les sagittaires, mais là, voilà, c'est cool. Et vous apportez des changements par rapport à une instabilité que vous avez avec une personne qui habite loin, parce qu'en fait, il y a des sentiments, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Il y a des gens qui, avec la communication, qui sont en distance et d'amitié, il y a des sentiments d'amour, quand même. Ok. Mais on vous conseille d'éviter de culpabiliser, ou peut-être d'en discuter, en fonction de ce que vous vivez actuellement pour cette personne, et du fait que ce soit instable. Okay. Il y en a, la stabilité peut être provoquée à cause de la famille, du coup, ou dans la famille. Pour la naissance de projets, peu importe le projet, d'accord, ou la naissance tout court. Il y a de la jalousie, en fait. Il y a de la jalousie. Alors, ce qui est bien, effectivement, les béliers, c'est que là, cette fois, vous prenez de la distance, et on sait pourquoi, cette fois. Il y a des gens qui prennent de la distance par rapport à une amitié, mais c'est une amitié naissante, hein, malheureusement. On prend de la distance, ne serait-ce que pour sa famille, d'accord? Et parce que la stabilité, vous, c'est plus ce que vous voulez, quoi. Vous, ce que vous cherchez, c'est l'équilibre, avant tout. Donc, il y a trop d'instabilité. Ça peut être une amitié tout court, mais c'est quand même une amitié qu'on aime, quelqu'un qu'on apprécie. Okay, et cette amitié qui c'est un petit peu, où il y a un peu de branle-bas de combat, si je puis me permettre, même si c'était une amitié qu'on voulait voir se transformer en amour, et qu'on veut voir se transformer en amour, il y a quand même des échanges, des mots qui ont créé la séparation à une époque. C'est ça. Ça peut concerner une femme, hein, principalement, quand même. Mais, mais,
j'ai envie de dire c'est dommage, mais tant pis, je suis obligée de vous le dire quand même. Donc, bon, là, il y a quand même des femmes qui sont conscientes qu'au niveau charnel, on va aller direct au but, hein, charnel, ou que le côté charnel, pour être honnête, se passe par correspondance, c'est-à-dire à trop loin. Voilà. Je pense que cette personne, elle attend quelque chose de vrai, tout simplement, et c'est logique, carrément. Elle, ce qu'elle veut, c'est un équilibre, et donc, du coup, s'il n'y a pas équilibre, donc, il y aura séparation. En tout cas, elle y pense. C'est légitime. Où elle s'est dit qu'elle a aimé cette amie. Il peut y avoir eu des paroles déplacées aussi, justement, on me dit, par rapport à ça, qui fait et qui crée, justement, cette séparation avec cette amitié. En tout cas, la correspondance, elle a été quand même axée sur le domaine charnel, les relations en général, voilà, la relation, ouais, l'amour, quoi. Et vous avez cette victoire sur l'amour, justement. Mais avant d'entreprendre cette discussion pour certaines personnes, si vous vous battez pour une personne et qu'autour de vous, vous sentez bien que la famille est jalouse, il y a de la jalousie, il y a quelque chose qui titille, ça ne va pas. Enfin, on vous crée des blocages qui n'ont peut-être pas eu lieu d'être, finalement, il y a que vous qui savez. Sachez une chose, c'est quand même dans la réunion que vous allez avoir, que vous allez entreprendre professionnellement ou avec votre famille par exemple, pour cette histoire on a fait, sentimentale, et bien en fait l'objectif c'est quand même de vous montrer du doigt, c'est quand même de vous faire culpabiliser pour vous donner l'échec. Attention, soyez inconscients, mais vous avez, c'est pour regarder, je vous montre, vous avez la chance dessus. Okay, alors essayez de rester focalisé là-dessus, ça va être le plus important pour ce mois de décembre 2021. Alors, pareil, ceux qui vont réfléchir, sachez que bon, ça peut amener du retard, donc prenez-en conscience. Il faut agir là au mois de décembre. Vous devez être dans la tranquillité. C'était une fatalité. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de contrat d'âme. Quand on rapporte à côté, bon, ça devient moins anodin. Il y a un contrat d'âme qui a été signé quand même, mais c'est un contrat d'âme à laquelle vous allez mettre une fin. Comme je l'ai dit au point de départ, c'est rigolo, il y a plein de signes astrologiques, et presque tous, j'ai envie de vous dire, qui vont mettre fin à des situations au mois de décembre, et non pas parce que nous sommes à la fin de l'année, d'accord? Mais parce que c'est fini. Et il y en a pour des hommes, certaines personnes, en tout cas, qui ont des énergies masculines ou des hommes tout court, euh, voilà, c'est des contrats d'âme liés et qui vont se résoudre parce que ça avait un lien avec votre santé physique aujourd'hui. euh, et vous en avez pris conscience, et vous en êtes conscient. C'est un contrat d'âme que vous avez pris avec un homme. Donc aujourd'hui, vous le savez, ça ne vous empêche pas de prendre distance à partir du moment où vous le savez. En tout cas, si elle s'impose. Priez. Voilà, priez aussi. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est un équilibre. Et si vous mettez en place des compromis, si vous mettez des négociations en place, même si c'est pour un équilibre au niveau d'une maison ou autre, nouveau, ou même mariage, hein, pour l'achat d'une maison, mariage tout court, mariage d'amour, euh, il va falloir entreprendre quand même des signatures, des compromis, etc. Et il y en a, ça peut se toucher certains au niveau du travail. Un travail que l'on veut mettre en place qui concerne où on vous dit aussi, attention, il y a deux cas. Il y a ceux qui vont mettre en place leur activité professionnelle dans le domaine juridique, et je vous dis oui, faites-le, d'accord? Comme ça, vous arrêtez de réfléchir, on y va au taquet. Et pour ceux qui, ne faut pas que je me perde, qui veulent entreprendre, qui ont envie d'entreprendre un projet professionnel à leur domicile, qui en parlent à leur famille, et qui se rendent compte que ils ont de la jalousie qui se propage parce que malheureusement ça arrive, il y en a partout et je suis désolé, c'est des gens toxiques, il y en a trop, ok, si je puis me permettre. Eh bien en fait, vous allez, et on vous dit, et on vous conseille, et Ganesh est là quand même pour éclairer votre chemin, alors écoutez-vous bien, d'accord? Parce qu'il faudra quand même mettre en place des contrats. Donc ça va demander de la réflexion. Donc c'est pour ça qu'on vient ici à la réflexion, en vous disant, de toute façon, quoi que tu penses aujourd'hui, peu importe ta situation, tu devais y passer. Idem le contrat karmique, pour que tu comprennes quelque chose et que tu lui mettes une fin aussi. Et que tu prennes conscience qu'aujourd'hui tu as des priorités. Ganesh est là pour te soutenir, il te soutient, il t'ouvre des portes et il te demande aussi de t'ouvrir et de guérir toutes les zones profondes qui t'ont amené à la peur, à tes faiblesses et toutes celles que tu caches par le masque aujourd'hui. Allez,
J'arrête là parce qu'en fait, j'ai pas envie de savoir la suite. Tout simplement, vous êtes à un carrefour de votre vie, les béliers, ou certains avaient des possibilités, vous aviez fait et mis en place des sélections, en tout cas des choix, pris des décisions sur ces situations qui aujourd'hui deviennent pour certains erronées. Donc, ou en déséquilibre. Et là, c'est quand même prioritaire. Je suis désolé pour vous d'insister sur la dernière carte. C'est un équilibre qu'il vous faut aujourd'hui. C'est primordial. D'accord? Allez, quel est le petit message qui va vous accompagner concernant les anges? Pour vous donner encore un petit coup de pouce et vous dire, voilà, on est là, fonce, fonce. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous conseille de faire. Et en plus, vous avez les outils en main. C'est vous qui avez la clé. Ils tiennent la clé sur votre passé pour le guérir. Voilà, regardez, j'arrête là, c'est trop bien. Le mot qu'on vous sort, le message que vous donnent les anges, regardez en gros ce qui est écrit. La confiance, c'est ce qu'on a discuté avec Ganesh. Faites-vous confiance, sincèrement. Et le petit message qui vous est donné par les anges, c'est de tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. C'est beau, hein? Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et oui, je vous ai dit tout à l'heure, vos défunts sont là. L'univers est là. Il y a du monde. Vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, on n'est pas seul. Depuis cette histoire qui s'est passée de confinement, nous ne sommes plus seuls. Je vous le dis. Et vous devez le sentir d'ailleurs. Et je vais vous lire le dernier petit message qui est en dos de deck. On va regarder ensemble. C'est le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. C'est rigolo, hein? Celle-ci va bien avec Ganesh. Et celle-ci rejoint bien l'équilibre. D'accord. Et dans ta connaissance divine, on te dit, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes le miroir magnétique de votre vie. Vous vivez ce que vous créez. Ton moi authentique qui est l'amour éternel. En tout cas, très très beau tirage. Je pense que celui-là, vous le verrez avant Noël. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de poursuivre mes vidéos. Sachez que bon, là, je vais me délocaliser à nouveau. Donc, ne m'en voulez pas. C'est juste un mal pour un bien et pour que je puisse faire mes vidéos plus souvent. Voilà, je vous fais un gros bisou d'amour et je vous souhaite un très très bon Noël. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.